Bonsoir tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Ce soir, on va vous parler de quoi faire pour vous préparer à la suite des choses après le merge. On va vous parler ce soir un petit peu de mining parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop comment se préparer à la suite des choses dans le Proof of Work, c'est-à-dire la preuve de travail, les fameuses machines de minage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça un coup que l'Ethereum ne se mine plus? Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et vous allez voir tout de suite qu'il y a des éléments importants à considérer pour la suite des choses. Alors, je vous montre ici mon rig qui est le Rigat de Valleyfield, qui est composé de vieilles cartes qui sont exclusives au mining, les P104-100. Pour les intimes, ce sont des GTX 1080 qui ont été modifiés exprès pour le minage. Donc, il n'y a pas de port de sortie après ces cartes-là. C'est vraiment, comme on dit, un saut de l'ange. Moi, je prends des chances dans la vie et j'ai pris une chance avec ça. Il y a maintenant un bon bout de temps. Ça chauffe sur les Core Intensive algorithmes, mais sur Ergo, ce que je mine en ce moment sur ce rig-là, c'est un charme. Je pourrais d'ailleurs baisser les pourcentages des différentes fans sur la machine parce que ça ne chauffe pas pantoute. Et évidemment, je suis dans un case de serveur, donc c'est excellent pour refroidir le tout. Je vais mettre un lien dans le bas de la description, naturellement, si vous voulez vous en acheter. C'est très intéressant ce qu'on peut réussir à accomplir avec ça dans un espace restreint, parce que des cases ouverts, croyez-moi sur parole, m'en quand vous en avez quelques-uns, fait chaud en petit péché. Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est vous expliquer une chose. Quand le merge va être fait, il va être trop tard. Il va être trop tard pour faire le move, préparer vos flight sheets, préparer votre overclocking. Alors, prenez de l'avance. Première des choses que vous faites, bon, vous regardez ce qui a du potentiel. Moi, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, vous avez Ethereum classique qui peut être à fort potentiel. Vous avez aussi Flux. Vous avez aussi, évidemment, Ergo, que je mine en ce moment sur ce rig-là, pour des questions d'efficacité énergétique que je ne vous cacherai pas. Puis, parce que ça va chauffer moins que, par exemple, si je minais du Firo ou du Ravencoin ou encore du Neoxa. Donc, ce sont des algorithmes qui sont intensifs sur le cœur de la carte. Dans le cas de l'Ergo, ben, c'est memory intensive, un peu comme pourrait l'être l'Ethereum classique et l'Ethereum qui est encore minable pour le moment, mais selon toute vraisemblance, le 14 septembre serait la fin des haricots pour nous, pauvres mineurs. Mais bon, il y a 150 000 rumeurs différentes. Je vous épargne de lire mon feed Twitter. Il y a beaucoup de choses qui, à l'heure actuelle, sont remises en question, notamment le merge, parce que ça fait 4 ans qu'il est annoncé. Ce n'est pas fait encore. Donc, patience, les amis. On va savoir la réponse bientôt. Flight sheet. Comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple. Si vous avez déjà fait un flight sheet auparavant, moi, j'ai fait un gros ménage, j'en ai enlevé aux alentours de 60. Là. C'était quelque chose. Si vous avez un flight sheet de référence, vous pouvez partir avec ça puis le dupliquer, simplement. Sinon, vous pouvez aller dans Edit et là, à ce moment-là, vous avez tout un menu déroulant qui se présente à vous, dépendamment évidemment du mineur que vous avez choisi. Moi, dans mon cas, c'est T-Rex Miner parce qu'il fonctionne très bien avec les P104-100 qui sont les cartes que j'ai dans ce rig-là, mais vous pouvez faire un autre choix aussi. Vous pourriez aller avec LOL Miner parce que le pourcentage de commission qui est ramassé par le miner est plus bas. Donc, ça peut être intéressant. Là, ici, j'ai choisi Ergo, mais évidemment, vous avez toute une flopée de trucs que vous pouvez utiliser, notamment pour maximiser vos rendements, mais maximiser vos revenus passifs avec le mining. Ensuite de ça, un coup, vous avez choisi votre coin que vous allez miner, bien là, vous allez ajouter un wallet. Dans ce cas-ci, moi, j'utilise Nautilus, qui est un wallet assez intéressant en ligne. C'est disponible gratuitement, donc c'est intéressant.
Vous choisissez le coin en question, vous entrez l'adresse, le nom du wallet et vous pouvez mettre une source aussi. Si c'est un wallet propriétaire, bien, évidemment, vous n'avez pas besoin de l'ajouter. Ça, c'est simplement pour pouvoir l'identifier que vous allez choisir ça. Ensuite de ça, bien, vous choisissez votre pool. Il y en a un paquet, dépendamment du coin que vous utilisez, un différent pool sur Mining Pool Stats et vous allez savoir un peu à quoi vous en tenir. Des pools pour miner, donc vous avez le choix. Là. Vous avez amplement le choix. Un coup, vous avez choisi votre pool, ben là, vous allez dans le setup du mineur. Donc, vous allez, si vous avez, admettons, des AMD puis des NVIDIA dans le même case, ben, vous allez choisir évidemment AMD sur un puis NVIDIA sur l'autre. Mais ça devient un peu compliqué. Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé avec différentes cartes dans un même rig et ce n'est pas très, très intéressant. C'est-à-dire que si on réussit à le configurer de la bonne façon la première fois, mais c'est une histoire qui est à recommencer à chaque algorithme ou à chaque coin que vous allez décider de faire. Un coup, vous allez faire ça, vous allez cliquer sur Update, ça va apparaître dans la liste en bas. Et ensuite de ça, ben, vous appuyez sur la petite rocket qui est ici pour partir la flight sheet et commencer à miner. Mais avant de commencer à miner, vous allez aller gosser dans l'overclocking. Comme vous pouvez voir ici, j'ai Firo qui est configuré, Firo POW, qui est un peu l'équivalent de l'algorithme du Ravencoin. Très, très semblable, très, très intensif sur le cœur de la carte graphique. Et ensuite de ça, ben, j'ai configuré Ergo. J'avais Ethereum de configurer, mais là, il se peut que je refasse une flight sheet pour Ethereum classique ou affaires comme ça. Mais le truc qui est vraiment intéressant, c'est que vous configurez en fonction de l'algorithme. Vous pouvez choisir un preset qui est populaire en fonction d'algo. Et ensuite de ça, vous appuyez sur sauvegarder. Puis honnêtement, c'est vraiment bien. Là. À toutes les fois que vous allez miner un coin qui est basé sur un algorithme spécifique, l'overclock va changer tout seul. Déjà là, c'est un gros bout de chemin de fait. Vous allez sauver énormément de temps lorsqu'il va falloir basculer d'un coin à un autre parce qu'on s'attend à ce que ce soit le cas. Soyez-en certains. Autre chose que je veux porter à votre attention dans HiveOS, ben d'abord, je vais vous présenter un site que j'utilise assez fréquemment qui s'appelle hashrate.no. Vous avez là-dessus les coins les plus rentables en dual ou en single ou en ce que vous voulez bien. Et ensuite, bien, vous pouvez savoir exactement quel overclocking les gens utilisent fréquemment. Évidemment, ce n'est pas le seul site qui permet ça, mais je le trouve quand même assez exhaustif. Dans le cas du rig que j'utilise, qui est le P10400, on peut voir actuellement que le plus payant, c'est Neox. Ce qui est fort intéressant, c'est un produit émergent, mais vous regardez ici la consommation. Je vous rappelle qu'on est encore dans l'été, donc je crois que c'est pas risqué nécessairement, mais c'est quand même chaud, c'est chaleureux. Donc, vous pouvez voir ici le revenu, vous pouvez voir ici le profit, mais évidemment, la configuration ici, vous pouvez changer le nombre de dollars par kilowatt-heure. Et ici, ben, vous pouvez changer aussi le prix que vous avez payé. En l'occurrence, ici, moi, j'avais ramassé ça pour 250 chacune. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, ben, vous pouvez voir ici, on fait 50 dollars. On fait 50 dollars. I wish. On fait 50 sous US par jour avec un coût d'opération. Ben, si on fait le calcul ici, là, c'est presque la moitié qui passe en électricité. On s'entend qu'on n'est pas en ce moment dans le bull market, mais c'est quand même intéressant. C'est des revenus passifs complètement. Un coup qu'on a configuré nos flight sheets, bien entendu, et qu'on a assemblé toutes ces belles patentes-là. Donc, c'est super intéressant pour ça. Ensuite de ça, je vous ai parlé des pools, je vous ai parlé des mineurs, je vous ai parlé des flight sheets, je vous ai parlé de l'overclocking, je vous ai parlé des settings d'overclocking. Maintenant, une petite fonction que je trouve vraiment intéressante, là. Si vous voulez éviter de rebooter de redémarrer vos rigs constamment, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Hashrate Watchdog, qui est le chien de surveillance de votre puissance de minage. Donc, si vous cliquez ici, là, vous pouvez choisir, par exemple, par algorithme, combien vous cherchez à obtenir de performance avant que le power fasse un reset pour justement rétablir cette puissance de hashing-là que vous allez vouloir déployer de nouveau. Donc, ça, c'est
extrêmement intéressant et je vous dirais aussi quand même assez important, c'est un beau feature de iOS. Pour ceux qui n'utilisent pas ça, je vais vous laisser dans le bas mon lien d'affiliation pour que vous puissiez bénéficier de rabais sur votre mining potentiel, évidemment. Donc, si on retourne à Overview, on peut voir ici la consommation électrique sur Ergo, qui est nettement en deçà de ce qu'on va aller chercher sur d'autres coins pour ces cartes-là. On s'entend, ce n'est pas mes cartes les plus efficientes, mais c'était dans le but de vous montrer un petit peu comment vous préparer à la suite des choses après le merge. Alors, on sait très bien à l'heure actuelle que le mining est un jeu dangereux. On s'entend, les amis. Soyez certains de faire les bons choix. Soyez certains d'aller chercher le maximum d'efficacité énergétique. Je vous conseille aussi de passer aux 240 volts si vous n'avez pas déjà fait ça. J'ai une vidéo qui explique un petit peu pourquoi passer aux 240 volts. Je vous invite aussi à choisir des cartes avec une efficacité énergétique extraordinaire pour la suite des choses. Et évidemment, je nous souhaite à tous que ce soit une fin heureuse pour l'Ethereum minable. Ceci étant dit, on ne se fera pas de farce. Ça fait 4 ans que c'est annoncé, ce fameux merge-là, et ce n'est pas encore arrivé. Donc, soyons pas non plus dupes. Soyons vigilants et préparons-nous au pire pour avoir le meilleur. Sur ces sages paroles, je vous invite à vous abonner et je vous invite aussi à donner un pouce sur la vidéo si vous avez apprécié cet apport que je vous offre ce soir. Ceci étant dit, ce n'est pas du conseil financier, ne l'oubliez pas, c'est un contenu éducatif seulement. Et je vous invite aussi à commenter dans le bas pour me parler de comment vous êtes préparé à la suite des choses dans le mining.